Après avoir impulsé des projets et programmes dans la modernisation de l'élevage et la sauvegarde du bétail, le docteur Oumou Khaïré Seck s'est rendu au chevet des éleveurs des régions de Thiès et de Saint-Louis pour constater le niveau d'évolution des semelles et d'évaluer la campagne de prophylaxie contre 13 maladies animales. Nous sommes à Peul-Dios, devant le parc à vaccination. La satisfaction du taux de couverture est lisible sur le visage du ministre qui a du droit à un accueil populaire et coloré. Le président de la communauté rurale et les autres orateurs qui se sont succédés ont tous rendu un hommage vibrant au ministre et à sa suite. Dr Oumou Khaïré Seck revient sur le bilan de la campagne. Cette année, le projet VACNADA, qui contrôle les maladies animales négligées, nous a permis d'atteindre au niveau de la région de Saint-Louis, au niveau de votre région, 80% du cheptel, c'est-à-dire sur 100 animaux, à chaque fois, 80 ont été vaccinés, ce qui est la norme de l'OIE, l'Organisation internationale pour la santé animale. Les chevaux et les volailles ont également été vaccinés contre des maladies comme la peste équine et la maladie de Newcastle. Auparavant, Madame la ministre, entourée de son staff et une délégation parlementaire et des partenaires, a visité le cimel de Mahana pour les cultures fourragères, la production laitière, l'embouche, la bergerie et la formation entre autres. Après la présentation, Madame la ministre a apporté quelques éléments de réponse aux questions soulevées. Pour la transformation du lait, nous avons tout un programme qui est dans la Goana qui consiste à mettre en place des mini-laiteries dans des zones. Et nous venons juste d'acquérir et de réceptionner 10 mini-laiteries qui vont être distribuées un peu à travers le territoire national. Et il y aura une mini-laiterie qui va être implantée ici même à Mahana, dans le centre, pour servir de démonstration. Donc la mini-laiterie qui est ici va être équipée avec du matériel neuf très bientôt. Et les autres vont être mis entre les mains des femmes éleveurs qui vont pouvoir les utiliser à des fins de commerce cette fois-ci. La troisième édition de la foire du regroupement des éleveurs intensifs de Thiès et la première édition de la foire agro-silvopastorale de Nguigui-Lapel dans l'arrondissement de Rao sont l'expression de bons résultats dans l'amélioration génétique et la politique sanitaire du ministère de l'élevage. En optant pour l'élevage intensif, le REI contribue à la modernisation et à l'amélioration de la race ovine, conformément à la politique définie par l'État du Sénégal et mise en œuvre par le ministère de l'Élevage. La ferme de Guélac s'est lancée dans la rénovation et surtout dans l'extension de l'élevage. Et pourquoi? Parce que nous savons aujourd'hui que nous vivons dans une zone sylvopastorale et que pour éradiquer aujourd'hui la famine, nous devons nous appesantir sur effectivement les activités traditionnelles qui sont l'agriculture et l'élevage. De Dakar à Nguigui-Lapel, en passant par Thiès, Mahana, Djama et Peul-Dios, Madame la ministre a fait une tournée marathon de 800 km parfois sur des pistes caouteuses. Elle tire le bilan, les traits tirés par la fatigue. Il faut améliorer la génétique du troupeau. Il faut soigner le troupeau. Donc il faut protéger la santé du troupeau pour que tous ces efforts ne soient pas annihilés par les maladies. Les éleveurs ont besoin, pour améliorer leur façon de conduire le troupeau, ils ont besoin de faire des investissements. Et pour ces investissements, que ce soit sur les infrastructures, que ce soit sur les intrants, médicaments, nourriture, etc., que ce soit pour la commercialisation, l'État a mis en place le fonds d'appui à la stabulation. Et ce fonds est un fonds dans lequel les éleveurs peuvent puiser avec des taux d'intérêt extrêmement bas. Les taux d'intérêt vont jusqu'à 3%. Et cela permet donc de mettre en place tout un paquet qui permet la mise en place de fermes privées modernes. Et aujourd'hui, à travers tout le Sénégal, il y a plus de 20 000 fermes privées modernes qui ont été mises en place et qui vont se développer. Donc dans les années à venir, nous allons voir que la production laitière va fortement augmenter et la production de viande également. Et donc cela participe à ce que le président de la République a voulu mettre en place, c'est-à-dire une autosuffisance alimentaire. Madame la ministre a apporté dans ses valises un don de 20 tonnes d'aliments pour les 2 foires et 30 tonnes d'aliments subventionnés et 3 motos faucheuses pour Peul-Dios. Elle est rentrée avec des messages de soutien au chef de l'État.